Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai passé une super journée, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, mais j'ai passé quasiment la journée à lire. Et j'adore ça et je prends pas suffisamment le temps de le faire. Et je viens de finir mon bouquin que je traînais depuis un bon moment parce que justement je prenais pas le temps. Salut Camille. Et ça me permet de faire mon partage du jour parce que en fait je passe énormément de mon temps à me nourrir d'informations en fait. Donc j'écoute énormément de podcasts, de vidéos sur YouTube. Quand je lis, en fait, c'est rarement des romans, à part le soir avant de m'endormir. Là, j'aime bien quand même mettre mon cerveau au repos, donc là, je lis des romans. Mais en fait, dans la journée, c'est toujours des livres qui m'apprennent quelque chose. Je suis inscrite à à quelques newsletters qui m'intéressent vraiment beaucoup. J'ai fait beaucoup de tri dans mes comptes Instagram, dans les comptes que je suis. Et je suis des comptes qui m'apportent aussi beaucoup de connaissances, d'informations, etc. qui m'inspirent en fait. J'ai beaucoup besoin d'être inspirée. Et c'est drôle parce que hier justement, j'ai écouté un podcast d'Anne-Claire Méret. J'aime beaucoup son podcast. Et elle partageait dans son épisode l'importance en fait d'être... le fait de ne pas chercher à être inspirante, mais plutôt de chercher à être inspiré pour être inspirant. Hello Hélène. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'effectivement, quand on cherche à être inspirant à tout prix, c'est-à-dire qu'on cherche à créer du contenu pour inspirer les autres, en fait on finit par s'épuiser parce que on cherche toujours, encore une fois, à aller vers l'extérieur, à nourrir les autres, à être inspirant à tout prix. Et du coup, on n'est pas dans le bon processus de création. Alors que quand on cherche à s'engager envers soi-même pour être inspiré au quotidien, ce qui déborde de nous, en fait, on n'a plus qu'à le partager. Et là, on est inspirant. Ce qu'on partage est inspirant, en tout cas. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant, justement. Et hyper juste parce que moi ça fait bien longtemps que je ne me force plus à créer du contenu sur Instagram parce que ça ne marchait pas pour moi. Je l'ai testé comme beaucoup. Hello. J'ai testé en fait l'espèce de discipline et de cadre en fait où je m'obligeais en fait à créer du contenu plusieurs fois par semaine, et j'avais créé une espèce d'organisation pour essayer de me faciliter la tâche, de trouver des thèmes, etc. Et en fait ça m'a complètement épuisée et la source d'inspiration n'était pas illimitée en fait, parce que je forçais quelque chose. J'allais vraiment chercher à inspirer les autres en fait, et pas moi à être inspirée. Et en fait j'ai arrêté ça parce que ça ne me convenait pas du tout. Et je ne suis pas du genre à me plier à un algorithme qui de toute façon ne va jamais dans notre sens et change tout le temps. Donc en fait il faut toujours se suradapter, et ça prend énormément d'énergie de se suradapter. Et moi je ne veux plus de ça en tout cas. Et en fait depuis que je me suis engagée envers moi-même, mais parce que c'est quelque chose qui m'apporte énormément pour moi. J'ai une soif d'apprendre, mais pour moi, en fait, en priorité. Et c'est vrai que je me remplis beaucoup. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en début d'année, j'avais écrit une newsletter sur ça, sur le fait que j'avais ce besoin de me remplir de connaissances. Et j'avais tourné ça comme... pas un défaut, mais quelque chose quand même à corriger. Et c'est drôle parce qu'avec quelques mois de recul, je me dis mais non, c'est une force énorme en moi qui me nourrit énormément et que je n'ai pas envie de changer, parce que je pense que c'est grâce à ça, grâce à ma soif en fait d'apprendre, de me nourrir,
des connaissances en fait de personnes qui ont déjà réalisé des choses que moi j'aimerais réaliser, qui sont déjà sur le chemin un petit peu plus avancé en fait sur le chemin. C'est en me nourrissant de tout ça que moi je grandis, que je suis inspirée et qu'à mon tour en fait je vais pouvoir inspirer les autres. Et encore une fois là, le livre que j'ai fini aujourd'hui, j'ai pris énormément de notes, pas pour copier-coller en fait tout ce qui est écrit dans ce livre, parce que ce livre c'est Père riche, Père pauvre, donc ça parle vraiment d'éducation financière. Moi j'en suis pas encore là dans mes transmissions, peut-être que ça arrivera un jour, mais je suis pas encore dans cette envie et dans cette optique de vous transmettre ce que je sais, ce que je comprends en fait de l'éducation financière, de comment créer énormément d'argent, parce que je suis au tout début en fait de ma compréhension de tout ça et je suis en train de mettre des choses en place pour moi, et quand je l'aurai compris en fait je vous le transmettrai. Mais toujours est-il que de lire ce livre-là, ça m'a connecté à tellement de choses que j'ai envie de vous transmettre. Moi, pour l'instant, c'est vraiment vous aider à comprendre, à prendre conscience que tout est possible dans la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est vraiment mon mantra que je me répète à moi chaque jour, que je démontre, que je prouve en fait, que je me prouve à moi-même le plus possible, le plus souvent possible, que tout est possible. Et j'ai vraiment envie de vous amener à avoir cette compréhension de la vie, cette vision de la vie, et vous aider à vraiment réaliser vos rêves, mais vos grands rêves en fait, vos rêves les plus fous, de vous pousser dans vos retranchements et dans le fait de vous connecter à des rêves qui peuvent paraître irréalistes et de vous aider en fait à les rendre réalistes, parce que encore une fois tout est possible. Et en fait, de lire ce livre, j'ai réussi à connecter, à être inspirée en fait, à vous transmettre mais tellement de choses encore par rapport à tout ça. Donc tout ça pour dire que quand on s'engage en fait au quotidien à s'émerveiller de petites choses ou de grandes choses et à se nourrir en fait soi, nous, qu'est-ce qui vous intéresse vous en fait, et creuser le sujet, creuser les sujets, aller jusqu'au bout de sujets, n'importe quel que soit le sujet en fait, allez au bout, creusez, inspirez-vous des gens en fait qui ont réalisé des choses qui vous inspirent aussi, qui vous donnent envie de réaliser, et creusez en fait tout ça, soyez inspirés par la vie, partout en fait, comme je vous ai déjà dit en fait, quand je regarde une série, ça m'arrive de prendre des notes en me disant mais ça c'est génial en fait à transmettre. Et tout dans la vie, tout et n'importe quoi d'ailleurs peut nous inspirer dans la vie et peut nous aider à être ce contenant qui déborde en fait d'inspiration et donc qui devient inspirant aussi et qui transmet en tout cas du contenu inspirant aussi pour ceux qui nous suivent. En tout cas moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est de rayonner en fait ma vision de la vie, de rayonner ma vision des choses, mais pas en forçant le truc de comment je peux être inspirante en fait, quel est le sujet, le thème, etc. qui pourrait me rendre inspirante. Je déconstruis ça en fait et je le prends à l'envers en me disant moi j'ai envie de m'inspirer, j'ai envie de grandir tous les jours en fait, en apprenant des nouvelles choses, en me nourrissant en fait de la vision de personnes qui ont déjà réalisé en fait ce que j'aimerais réaliser. J'ai besoin de grandir en fait, vraiment de me sentir nourrie et inspirée au quotidien, et je sais que c'est grâce à ça que je pourrais aussi transmettre des choses inspirantes et inspirer à mon tour en fait d'autres personnes. Donc voilà, en résumé, le thème du jour c'était chercher à être inspirée au quotidien plutôt qu'à être inspirante, parce que je pense que c'est dans ce sens-là que ça marche le mieux. Voilà mon partage du jour, j'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à me partager en fait dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous en tout cas. Et je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis merci Camille, merci d'être cette personne inspirante pour moi. C'est gentil, merci beaucoup, avec grand plaisir Camille. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.